Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'un photographe naturaliste passionné, Guillaume Pache. Basé en Suisse, Guillaume capture avec sensibilité et patience la beauté fragile de la faune qui nous entoure. Pour lui, observer la nature prime sur la prise de vue et chaque cliché raconte une histoire, un instant unique sans jamais perturber l'animal. Nous avons pensé à faire cette interview en créant le jeu Alpina, qui vous invite à parcourir le parc national suisse pour immortaliser ses habitants emblématiques. Chamois, casse-noix, mouchetés ou encore grenouilles rousses, ces espèces se révèlent aux joueurs comme elles se révèlent à Guillaume à travers l'observation et la patience. Plongeons ensemble dans son univers entre émerveillement et respect de la nature. Salut Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de ta passion et nous expliquer ce qu'est un photographe naturaliste? Vous parlez de ma passion. Alors ça, c'est une super question. En fait, je crois que depuis que j'existe sur cette terre, j'ai cette fascination pour le vivant. J'adorais regarder déjà enfant les oiseaux dans mon jardin. J'espérais toujours croiser un chevreuil ou un chamois dans un pré. Et c'est vrai que la photographie est vraiment arrivée dans un second temps. C'était un peu le moyen de figer des instants que je trouvais beaux et puis de le partager à mes proches tout d'abord et puis après d'essayer de partager un peu plus pour montrer au fait que toutes ces espèces vivaient juste à côté de chez nous. Moi, mon rêve ultime d'enfant, c'était vraiment de voir des chouettes et des hiboux. Tout petit, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, ils existent, mais on les voit jamais, et puis ils sont pourtant pas très loin. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, il va falloir les trouver, et puis maintenant, ce qui est cool, c'est que c'est chose faite. Et ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est que c'est tout près de chez moi, en Suisse, dans le canton de Vaud. Donc je pense que ça, c'est un symbole qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà. Quelle est ta philosophie en tant que photographe naturaliste? Alors c'est une phrase que je dis souvent, mais j'ai effectivement été observateur avant d'être photographe. Pour moi, il y avait une chose qui était fondamentale, c'était de connaître ce que j'allais photographier. C'est vrai qu'on a des fois tendance à vouloir aller dans le tout de suite, se dire que voilà, on a envie de photographier telle ou telle espèce, il faut que ça aille rapidement. Et à mon sens, c'est pas du tout la bonne solution. Je crois que c'est vraiment nécessaire de connaître ce qu'on va photographier et puis surtout, ça permet d'éviter tous les dérangements qui pourraient intervenir en fait en y allant de manière brute. Donc c'est vrai que cette manière de connaître l'espèce avant, de l'observer à distance et puis après de l'approcher, c'est un bon moyen en fait de faire déjà des jolies images et puis surtout de respecter pleinement l'environnement dans lequel on officie. À quoi ressemble la plupart de tes sorties? À quoi ressemble la plupart de mes sorties? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est une question qui a l'avantage de ne pas avoir de véritable réponse. Mes sorties, en fait, elles sont généralement toutes différentes, selon l'espèce que je recherche, mais en tout cas, le point commun, c'est que la majorité du temps, on est à un 90% de non-réussite. Donc ça, c'est les joies de la photographie de nature, parce que rien n'est prévisible. Et puis, si on veut du tout de suite, je pense qu'il faut simplement se rendre dans un zoo ou bien dans des affûts payants dont généralement l'éthique est discutable et qui ne m'intéresse pas du tout, du coup. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut garder en fait cette quête du plaisir. Avant tout, d'aller sur le terrain, d'être dehors, et puis en complément de tout l'apprentissage qu'on a par rapport aux espèces, essayer de se rapprocher petit à petit avec des sens des espèces qui nous intéressent, et puis ne pas attendre en fait de la productivité à ce niveau-là. Mais du coup, c'est pas trop frustrant? Donc à nouveau, ce que je trouve important quand on fait une observation, c'est déjà d'être content en fait de la faire, parce que le plaisir au final doit primer sur l'image, se dire que c'est une chance déjà d'avoir l'occasion d'observer des espèces qui sont pas toujours faciles à trouver. Moi j'ai quelques petits exemples qui auraient pu s'avérer être les moments les plus frustrants de ma vie, mais je rêvais de voir le loup et puis finalement en fait je l'ai croisé l'année passée, tout près. Et en fait, j'étais trop près. Donc, impossible de faire une image, c'est la seule fois où je l'ai vu. Je suis reparti avec un souvenir inoubliable, avec quand même la petite frustration de m'être dit, mais j'ai toujours rêvé de photographier cet animal et au final, il est sorti à 3 mètres de moi, donc rien pu faire. Mais en même temps, je me suis toujours dit aussi que si je l'avais photographié, je l'aurais certainement pas aussi bien vu et je l'aurais vu au travers d'un viseur, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Autrement, c'est vrai que il s'est passé la même chose avec le lynx quelques années avant, où il a traversé la route et puis finalement j'étais tellement excité que j'ai même pas pensé à prendre mon appareil photo. Et l'histoire la plus, en fait, de mon plus gros échec, c'était avec la chouette de Tengman, qui est une toute petite chouette de montagne que je rêvais absolument de voir un jour, qui vit vraiment dans des zones denses au-dessus des 800 000 mètres dans les montagnes. Puis le moment, en fait,
Je l'ai entendu chanter une fois et je me suis dit, il faut que je la trouve. Et j'étais tellement tremblotant et tellement excité de cette rencontre-là que j'ai même pas réussi à mettre juste mes paramètres et que je suis revenu avec des images absolument catastrophiques. Mais bon, j'avais vécu un moment hors du temps et j'étais hyper content de ça. Et c'est vrai que je pense que c'est important vraiment de se rappeler de cette chance qu'on a des fois de simplement pouvoir voir avec nos propres yeux. Et la photo, c'est des beaux souvenirs et si on arrive à en faire, voilà, faut être content. Puis si on n'arrive pas, faut déjà profiter de ces instants-là, quoi. Et comment tu fais pour essayer d'avoir les meilleures chances de trouver les animaux? En fait, une grande partie du travail de photographe nature, c'est quand même la recherche d'indices de présence et de se dire, voilà, faut sortir, faut se promener, faut aller sur le terrain, faut voir si on trouve des traces, faut chercher des loges, parfois regarder s'il y a des fientes le long d'arbres pour donner des présences de rapaces nocturnes, par exemple. Et puis c'est vrai que tout ce travail-là, c'est une espèce de préparation avant l'image. Après, la majorité, moi, de mes images, je les fais en affût. Donc l'affût, c'est une technique qui demande de se cacher, en fait, de s'immerger dans le terrain. Puis ça permet, en fait, d'être complètement intégré à l'environnement. Et puis, de ne pas déranger l'espèce qu'on va photographier. Puis en plus de ça, de réussir à avoir des images qui ont des comportements complètement naturels. Puis c'est vrai que cette approche de l'affût, c'est demandeur parce que ça demande de passer beaucoup de temps sur le terrain, ça demande d'attendre, ça demande aussi d'accepter que les choses ne se passent pas comme on les imagine. Il y a très souvent, par exemple, du vent ou du vent qui change, donc ça veut dire qu'on doit toujours être à bon vent, donc pour pas se faire sentir. Donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, mais ça fait partie de cette démarche qui, à mon sens, est éthique et évite en fait de perturber les individus qu'on a envie de photographier. Est-ce que tu travailles différemment en fonction des différentes périodes de l'année? Un truc que je trouve vraiment super en Suisse, c'est d'avoir des saisons qui sont hyper distinctes. Donc c'est vrai que parfois il faut se le rappeler parce que l'hiver on a froid, l'automne on sait plus comment s'habiller, l'été on a beaucoup trop chaud et puis au printemps on éternue. Donc ça paraît un peu bête, mais en même temps c'est aussi l'occasion de voir des espèces différentes, de voir une végétation qui change et je pense que ça c'est une chance inouïe qu'on a en Suisse. Moi, je me réjouis chaque année d'entendre la chevêchette d'Europe et ses chants territoriaux en automne, des fois sur fond de brame du cerf. L'été, il y a les genêts frais qui prennent leur envol, souvent vers le mois de juillet-août. Donc chaque année, il y a cette espèce de plaisir de revoir une nature qui fonctionne, de revoir des jeunes qui s'envolent pour les oiseaux, ou bien qui prennent leur marque et puis leur territoire pour les mammifères. Donc c'est vrai que je pense qu'on a un privilège en fait de vivre dans des environnements qui changent et puis qui nous permettent de faire des observations, que ça soit végétales ou animales, à chaque fois différentes. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment hyper précieux. Tu as eu la gentillesse de découvrir Alpina, alors est-ce que ça reflète un peu ce que tu vis? En fait, le jeu Alpina, ça reflète parfaitement mon expérience terrain de la photographie nature. Donc ça veut dire que typiquement, le chamois, je l'ai photographié pas mal de fois, j'ai eu la chance de l'approcher. Le casse-noix moucheté, je l'ai observé, mais j'ai jamais réussi en fait à le photographier. Et puis par contre, la grenouille rousse, jamais vue. Donc voilà, ça fait partie du deal de cette passion, de cette quête. Et je pense que ça, faut en être conscient et c'est super. Et qu'est-ce que tu as pensé du jeu en général? En fait, si j'ai accepté de participer à ce projet, c'est que je trouvais super de promouvoir une approche pédagogique et ludique de la nature. Donc, à mon sens, en fait, le partage et l'enthousiasme, c'est des super moyens pour développer une affection de ce qui nous entoure, du vivant. Et puis, c'est vrai que je crois que le jeu est quelque chose qui symbolise le partage, donc je trouve ça vraiment cool.